Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 14 juillet, mais bon, on pourrait presque dire que c'est le 11 novembre, tellement il fait sombre et il pleut. Donc c'est vraiment pas terrible pour faire des vidéos, il est presque 17 heures et je viens tout juste de terminer mon projet que je vais bientôt vous faire en vidéo, en tutoriel. Donc c'est une présentation aujourd'hui, c'est une présentation d'album à partir d'une pochette comme ceci, d'une chemise à rabat. Voilà, alors celle-ci, je l'ai eue chez Action à 67 centimes. Hein, voilà, vous voyez. Donc, je l'avais choisi Esprit Craft pour faire un tutoriel vintage, faire un album vintage. Et j'ai utilisé un bloc complet de chez Action, le Grunge Feeling. Voilà, donc pour le tutoriel, peut-être que je changerai de collection. Je verrai. Moi, j'ai une idée, donc je vais voir si je pourrais la mettre en œuvre comme ceci. Mais pour l'instant, nous allons donc parler de ce projet. Alors ça faisait longtemps, vous savez, moi j'adore détourner les choses initiales de leur contexte, oui, de leur utilisation première. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un album à partir donc d'une chemise comme ceci, une chemise cartonnée. Et je sais qu'il y a très longtemps, j'avais suivi un tutoriel de Lizou Création où elle présentait un genre d'album comme ceci, mais avec une chemise qui se ferme, vous savez, avec un ruban, enfin je sais pas comment on appelle ça. Elle l'avait acheté chez Bureau Vallée. Impossible de retomber sur cette vidéo. Alors je suis allée fouiller un petit peu sur YouTube pour essayer de trouver ce genre d'album, savoir si ça existait déjà. Et je suis tombée uniquement sur une présentation d'un album comme ceci par une copinette, enfin une copinette, quelqu'un que je ne connais pas, mais voilà, une copinette YouTube. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo où elle présentait son album qu'elle avait réalisé il y a quelques années en arrière. Et je me suis dit, ben voilà, ça serait bien de faire un tutoriel. Donc j'ai pris ma fameuse pochette craft et je vais vous montrer tout de suite. Là, j'avais des élastiques bleu turquoise, donc je les ai peints. Enfin, pas peints, mais j'ai mis du marqueur indélébile, comme ceci, du pilote, voilà, dessus pour qu'on voit plus le vert turquoise, parce que ça n'allait pas du tout avec mon projet vintage. Alors ça va s'ouvrir comme ceci. Ça va contenir à peu près 90 photos. J'ai regardé, j'ai calculé. Donc je vous ferai bien sûr ça en vidéo. Je vous noterai bien toutes les mesures, tout. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin d'avoir de dies, juste d'une pochette comme ceci, un rabat, et d'une collection de papier. De préférence recto verso, parce que justement on va utiliser le recto et le verso. Voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Ici, on pourra mettre deux petites photos. Je regarde si vous êtes bien dans le champ. Ça s'ouvre comme ceci. Là, on va pouvoir remettre encore deux photos. Ici, j'ai fait une petite pochette avec une carte où l'on pourra aussi retrouver deux photos. Alors après, bien sûr, vous allez pouvoir faire sur le thème que vous voulez. Si vous avez un mariage, je ne sais pas moi, un baptême, une retraite, une grosse fête, un anniversaire, une naissance, pourquoi pas. Après, voilà, il suffit d'adapter les papiers en fonction du projet que vous voulez réaliser. Donc là, on va retrouver encore deux photos. Et ici, on va avoir une cascade où nous allons, j'arrive plus à parler, ça y est, où nous allons avoir plein de photos. Donc la cascade est très facile à réaliser parce que moi, vous savez que je suis un peu novice dans les albums. Mais voilà, là, je me suis dit, lance-toi, fais quelque chose. Et ça m'a plu de le réaliser. Donc voilà, j'ai hâte de vous le faire en tuto. Voilà. Là, on va pouvoir retrouver aussi une photo. Donc vous voyez, là, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 photos juste dans cette cascade. Donc voilà, autant vous dire qu'il va y avoir beaucoup de place dans cet album. Et voilà, moi je trouve vraiment le projet super. Après, vous me direz. Donc là, nous allons retrouver deux petites photos. Ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai rien mis parce qu'on pourra imaginer soit 6 petites photos à l'horizontale, soit deux grosses photos. Ouais, après, voilà, deux ou quatre, enfin, comme vous voulez. Donc là, j'ai rien mis pour laisser ma page neutre, savoir comment je vais l'utiliser. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Alors, je me pousse un petit peu. Ici, nous allons retrouver trois photos.
Et là, pareil, j'ai relaissé ma page vierge afin qu'on puisse mettre ensemble ou pas 3 photos, 6 photos, 4 photos, 2 grosses, voilà. Ça peut être aussi des menus, du texte, on n'est pas obligé non plus de mettre des photos. Alors ensuite, donc à chaque fois, j'ai utilisé le rabat de la pochette. Ma structure, c'est vraiment cette pochette chemise à rabat. C'est rien d'autre, voilà. C'est pour ça que ça va être très facile à faire. Donc ça s'ouvre comme ceci, de chaque côté. Mais avant ça, là, j'ai fait une petite ouverture avec 1, 2, 3 photos. Idem au-dessus. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec 6 photos. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer. Alors, on va faire comme ça. Voilà, donc on a la même chose de l'autre côté, au-dessus. Si je vous fais bouger, ça ne va pas aller. Et là, on a une grosse page. Je n'ai rien mis parce que là, on pourra peut-être mettre une énorme photo. Je pensais, voilà, je sais pas moi, une photo de 20 cm par presque A4, quoi. Ça rentrerait super bien. Donc voilà, je me dis, ne rien mettre, c'est peut-être mieux. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on retrouve de nouveau une cascade de ce côté-ci, une cascade de ce côté-ci. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 photos, 13 avec celle-ci, 14, 15 et idem, 12 photos ici. Pour la deuxième cascade, donc vous voyez, enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous allez voir quand je vais faire le tuto. Donc je pense demain ou après-demain. J'essaye vraiment de vous réaliser ça au plus vite. Donc voilà, ensuite on referme. On referme le tout. Ici comme ceci. Et là comme ça. Et voilà. Et notre album est fini. Donc oui, j'ai compté, il y a à peu près 90 photos. Alors moi, je n'ai pas encore fait de déco à proprement parler sur ma couverture ou sur le dos, ni à l'intérieur, vous voyez. Après, on va peut-être pas pouvoir non plus mettre des énormes embellissements en relief, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, ça va faire cette épaisseur-là, donc ça va être assez court en épaisseur, mais moi, je suis vraiment contente du résultat. Ouais, je trouve que c'est plutôt réussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup l'idée de détourner, vous savez, les choses de leur utilisation principale, comme je vous disais. Donc voilà, et j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce futur album, n'est-ce pas? Alors bien sûr, quand j'aurai tourné la vidéo, en dessous de celle-ci, je mettrai le lien vers le tuto pour celles qui regarderaient la vidéo dans 2-3 mois, par exemple. Voilà, pour qu'ils retrouvent facilement tout ça. Voilà. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, donc le tutoriel de cet album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.